Je vais garder à proximité mon petit téléphone qui va me servir de minuteur pour être sûr qu'on passe à le même temps aussi bien d'un côté que de l'autre côté du corps. OK? Et on va commencer avec paume des mains sur les genoux. On va prendre un temps déjà pour se préparer à notre pratique. Oui, donc on va rentrer légèrement le menton vers la poitrine. On va fermer les yeux. Et lentement, à la prochaine inspiration, on va ramener paume des mains l'une contre l'autre vers le centre du cœur. Et si tu le souhaites, je t'invite à placer une intention pour la pratique d'aujourd'hui. Et à la prochaine expiration, lentement, on va replacer les mains sur les genoux et peu à peu, nous allons commencer à ouvrir les yeux. On va venir s'installer sur les mains et les genoux. Donc, on va faire quelques postures ou quelques enchaînements des postures pour pouvoir travailler un petit peu avec les articulations de notre main, donc notamment poignet. Donc, on va commencer sur les mains et les genoux et on va diriger notre paume des mains droite vers le genou. Voilà. On va essayer de ramener les fessiers en arrière. Alors, si le fait de ramener les fessiers en arrière, ça nous crée déjà beaucoup de sensations ici, et qu'on est un petit peu fatigué, on peut rapprocher un petit peu plus les genoux des paumes des mains, comme pour venir s'asseoir. Autrement, si on peut, on souhaite aller un petit peu plus loin dans notre posture, on recule un petit peu plus les fessiers, et ensuite on essaie de venir s'asseoir. Donc, très important, on va bien garder toute notre paume des mains, la surface de notre paume des mains en contact avec le tapis, et on va notamment essayer de presser le pouce vers le bas, parce que souvent c'est celui-là qui a envie de se décoller. Okay? Et c'est parti. On va rester ici dans notre posture. L'autre main, on peut la garder en contact avec notre tapis. Donc on a commencé à choisir les variantes en essayant d'écouter donc ce premier principe dont on parlait au début de notre séance, de pouvoir être dans le respect de notre corps et avec beaucoup d'attention, trouver la position dans laquelle on va avoir une sensation mais jamais de la douleur. Posture où on puisse être bien installé et en même temps créer un certain degré de tension dans le corps qui puisse nous aider à travailler sur notre flexibilité, sur toutes ces amplitudes des mouvements de nos articulations. Respire, toujours par le nez. Et lentement, à la prochaine expiration, on va commencer à décoller la partie charnue de notre paume de main, mais on va garder encore les doigts bien en contact avec notre tapis. Donc les doigts pressent bien contre le tapis, on a juste décollé la partie charnue de notre paume de main. On réajuste les genoux, les jambes si besoin. Et une fois qu'on a réajusté, on va revenir au calme.
de la posture. On peut peut-être, sans forcément bouger, juste enlever un petit peu de poids ou de pression sur la main gauche et transférer cet appui sur notre main droite. Et lentement, à notre prochaine expiration, phalange par phalange, on va commencer à décoller notre paume des mains, la partie charnue, moins charnue, bout des doigts et on peut libérer notre paume de main. On peut faire de petits cercles dans un sens, dans l'autre. On prend vraiment le temps de faire de petits cercles avec des... Vous prenez à nouveau le temps de ressentir à nouveau cette mobilité au niveau du poignet. Et on va préparer pour faire l'autre côté. Donc on vient s'installer. On va ramener le doigt de la main gauche vers les genoux. Je vais peut-être juste enlever mon pull. Il commence à faire bon ici. Donc je vais laisser mon pull un petit peu par là. Donc on se prépare en place. Portez la main au sol avec les doigts dirigés bien vers le genou. Portez la main droite en contact avec le tapis. On se prépare. Prochaine expiration, on commence à amener les fessiers en arrière. Peut-être on peut s'asseoir sur les talons, peut-être pas. Et d'ailleurs, si on ne peut pas s'asseoir sur les talons, on peut toujours placer une couverture sous les fessiers, donc comme ceci. Hop. Voilà, ça permet de pouvoir s'asseoir en quelque sorte, rester uniquement connecté ou concentré sur ce qui se passe en ce moment dans notre poignet. On presse bien tous les doigts sur le tapis. Et donc souvent quand on est hyper lax, des poignets ou les coudes, enfin les bras notamment, il est des fois un peu difficile de trouver le juste milieu, oui, de ne pas aller au-delà justement de cette flexibilité qui est déjà naturelle. Donc, si par exemple sur cette posture, on a le bras qui est un petit peu bombé, oui, donc on va nous aller chercher peut-être pas cette amplitude-là, mais essayer de garder un bras un petit peu plus droit. Donc, on va engager les triceps pour essayer de ramener le coude vers l'avant. Et comme ça, de ne pas aller encore au-delà de cette hyper-flexibilité qui est déjà naturelle dans le corps. Bien. À notre prochaine expiration, on va commencer à décoller la partie charnue de notre paume des mains, mais toujours en gardant les premiers nœuds, on va dire, ici des doigts en contact avec le tapis. On presse les pouces au sol, tous les doigts au sol. Notamment, à la prochaine expiration, on va commencer à décoller
notre paume de main lentement jusqu'à venir vers les bouts de doigts. Et on libère. Et encore une fois, on peut faire un petit cercle d'un côté, un petit cercle de l'autre côté. Et on va refaire notre posture, mais cette fois-ci avec dos de la main en contact avec notre tapis. On se réinstalle. On place dos de la main. Et ici, on va commencer à venir s'asseoir. Et donc, on prend vraiment le temps ici dans cette variante des postures parce qu'elle est souvent un peu plus, je n'ai pas envie de dire difficile, mais en tout cas, là, il y a un petit peu plus de sensations que dans votre posture qu'on vient de faire. Alors, pour venir s'asseoir, ce qu'on peut faire, c'est également ramener notre main juste à hauteur du genou et à partir d'ici, essayer de tendre notre bras. Au lieu de le garder complètement en avant, sans pouvoir peut-être poser les fessiers vers les talons. Donc, si on est bien installé ici avec les fessiers vers l'arrière, ok, ça va. Si on veut vraiment juste se concentrer sur le poignet et garder le reste du corps bien à plat. Bon. Prochaine expiration, on va commencer à décoller une première partie du dos de la main et on va garder les nœuds du doigt en contact avec le sol. Donc si on a la main à côté du genou, peut-être maintenant on aura beaucoup moins de sensations par rapport à tout à l'heure. Donc on peut ramener ou faire glisser notre main un petit peu plus vers l'avant. Donc comme on disait, on met juste un adapte, que ce soit pour éviter la douleur, ou que ce soit pour pouvoir intensifier ou aller un petit peu au-delà de notre posture, si notre corps nous le permet, si on le sent dans notre respiration. On peut rester calme, posé. Et à la prochaine expiration, on va commencer à décoller le dos de la main, phalange par phalange. Donc on va faire comme un petit point au sol. On va laisser glisser la partie charnue de la main. On déroule, on déroule, on déroule jusqu'à ce qu'on libère tous les bras. Bien. Et on va se préparer pour l'autre côté. On va placer le dos de la main en avant. Hop. Et on peut rester ici, ou comme tout à l'heure, on peut essayer de venir amener les fessiers vers l'arrière. Donc on a tous une mobilité un petit peu différente côté gauche, côté droit. C'est peut-être une invitation à pouvoir observer ces différences. Juste en constatant, en accepter qu'il y a une différence, sans forcément chercher à tout prix que ce soit pareil ou en quelque sorte parfaitement symétrique. Donc on observe juste. La prochaine expiration, on va commencer à décoller dos de la main. Dos de la main, on reste sur les premiers nœuds, ou en tout cas ce que j'aime bien appeler nœuds de la main. Lentement, notre prochaine expiration, on va se préparer à sortir de notre posture comme de l'autre côté. Phalange par phalange ou nœud par nœud. On ramène, on fait un petit point au sol et ensuite, hop,
on libère les bras. Bien. Et on va ramener les mains l'une contre l'autre, on croise les doigts et on va faire de petits cercles dans un sens, de petits cercles dans l'autre sens. Donc on fait une sorte de contre-posture pour nos poignets. Donc on va juste donner de la mobilité, il n'y a pas forcément une façon spécifique de pouvoir bouger les poignets, juste ce qui te fait le mieux, le plus grand bien. Hop, faire des petits cercles avec les mains l'une contre l'autre, peut-être de les relâcher un petit peu comme ceci, comme si on était en train de se secouer les mains. Maintenant, autour de l'autre extrémité de notre corps, donc maintenant les pieds. Oui. Donc pour cela, on va placer tous les orteils en direction des genoux. Donc on va placer la première partie, on va dire la partie la plus charnue maintenant des pieds, hop, en contact avec le tapis. On va placer notre main au niveau du talon et on va faire glisser notre main le long du pied pour venir coiffer tous les orteils vers l'avant. Et donc notamment le petit orteil. Donc ce petit orteil, il a souvent tendance à rester comme ça, debout, ouais, ou en tout cas vers le haut. Donc, quand ce petit orteil reste vers le haut et que nous, on reste assez longtemps dans la posture, c'est vraiment une partie du corps qui peut faire aïe. Donc, il faut vraiment prendre soin de bien l'accompagner vers l'avant de notre tête. Bien. Pour ce qui est du haut du corps, on peut faire notre posture avec paume des mains au sol, paume des mains sur les cuisses, ou on peut carrément venir s'asseoir. Oui. Donc, si on est assis et qu'on n'a pas spécialement beaucoup de sensations au niveau des pieds, on est bien. Attention, il faut garder en tête qu'on va rester quand même quelques minutes dans la posture. D'ailleurs, je commence déjà à lancer notre minuteur. Si on veut aller un peu plus loin dans la posture, ce qu'on va faire, c'est on va glisser les genoux vers l'avant. Donc, en glissant les genoux vers l'avant, il va y avoir une diagonale qui s'est créée entre le petit orteil et le talon. Donc, ça va intensifier, accentuer les sensations au niveau des orteils. Donc, au choix. Soit un tout petit peu, soit les mains sur les cuisses ou les paumes des mains au sol, en sachant que n'importe quel moment, si on est déjà bien installé, qu'on a notre respiration qui nous accompagne, on peut aller crescendo de plus en plus profondément dans la posture. Pas forcément crescendo, mais en profondeur. Peut-être une autre variante pour notre posture. Si on a une gêne au niveau des genoux, c'est bien sûr de placer une couverture sous les genoux. Ou de même, si on a un petit peu de mal peut-être à poser les fessiers complètement sur les talons, on peut toujours placer notre couverture ici pour ensuite venir s'asseoir. Donc, toujours avec les artères entre elles, et maintenant on a une couverture entre les mollets et le fessier. Et autrement, on pratique notre immobilité dans la posture. On va essayer de respirer profondément. Et se libérer des petits mouvements dont on n'a pas vraiment besoin, comme par exemple bouger les doigts, ou la tête, ou les épaules. On va essayer de amener notre attention uniquement vers nos pieds, vers nos orteils.
Et prendre juste 5 respirations. Et à la prochaine expiration, lentement, on va commencer à ressortir de notre posture. Donc, on pose les mains sur les genoux ou on pose les mains au sol. On monte à nouveau les fessiers vers le haut, vers le ciel. Et on va commencer à faire glisser doucement les orteils vers l'arrière pour placer coude et pied en contact avec notre tapis. Wow. Si on veut étirer un petit peu les jambes, on peut rentrer les orteils une dernière fois et faire glisser jambe droite, jambe derrière. Ou si on a les orteils un petit peu sensibles, on peut le faire avec tous les pieds en contact avec le tapis. On revient, on va faire l'autre côté. Hop. On revient s'asseoir donc sur les talons ou peut-être avec une couverture sous les genoux. On va toujours rester sur cette partie du corps, donc les pieds, mais maintenant on va travailler au niveau des chevilles. Donc on va venir placer les mains derrière. Si on peut poser comme des mains au sol, super. Autrement, on va ramener le sol vers nous. Donc on va se servir de nos briques. On va venir placer ici derrière, main sur les briques. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de décoller un genou et puis l'autre. Donc, main au sol ou main sur les briques. Si vraiment on a besoin, et on peut également placer la couverture ou les briques sous les genoux pour nous aider dans le mouvement. Oui, parce qu'effectivement, quand on le fait sans les briques, ça nous demande de travailler un petit peu plus avec notre sangle abdominale. Donc, c'est vraiment mon choix. Avec au sein. Je vais placer mes petites briques ici sur le côté. Une autre façon également peut-être de s'installer dans la posture, une façon qui est encore plus tonique, on va dire, c'est de poser les mains sur les cuisses ou peut-être poser les mains sur les genoux. Mais attention à pas trop partir en arrière. Oui, donc si on se sent à l'aise, on peut poser les mains sur les cuisses. Autrement, on garde. Voilà. Derrière. On respire. Et à n'importe quel moment, on peut fermer les yeux si cela nous permet d'être un peu plus concentré, un peu plus pressant pour nous. On va laisser notre respiration nous guider dans la posture, dans l'intensité de la posture. Et on prend 5 dernières respirations profondes.
Et lentement, à notre prochaine expiration, on va commencer à replacer un genou et puis l'autre. On revient s'asseoir, on relève les bras en avant. Et on vient s'installer sur les mains et les genoux. Donc, comme tout à l'heure, on va étirer un petit peu les jambes. Avec coup des pieds en contact avec le tapis, ou peut-être on peut rentrer maintenant les orteils, pousser le talon loin derrière pour bien étirer notre jambe droite. Et maintenant la jambe gauche. Et on vient s'installer sur les mains et les genoux. Mains écartées de la largeur des épaules, genoux écartés de la largeur du bassin. À la prochaine inspiration, on roule les épaules en arrière, on ouvre grand le cœur, on regarde en avant, dos creux. On expire, on rentre en nombril vers la colonne, menton vers la poitrine, dos. On inspire, dos creux. On expire, dos. Et on va continuer le mouvement de dos creux et dos rond. Mais chacun à notre rythme. On va le faire à notre propre rythme. Donc, si on a la respiration un peu plus lente, on fait le mouvement un peu plus lentement. Des respirations plus rapides, on va le faire un peu plus rapidement. Mais quoi qu'il en soit, on va vraiment prendre le temps d'observer notre posture, de ressentir le mouvement de notre colonne. On va le faire encore 3 fois. Donc, creux rond une fois. Donc, creux rond 2 fois. Il y a un petit pop que je viens de sentir au niveau de l'hanche, de l'aine. Et une dernière fois, donc creux rond. Et on vient en position neutre. On peut croiser les jambes et venir s'asseoir sur le tapis. Bien. Donc, on va se servir maintenant des briques. Si on en a, c'est top. On va venir placer la brique sur la partie la plus supérieure, on va dire, de notre tapis. Et la brique sur la partie la plus basse. D'accord? Donc, on peut faire ceci soit avec la brique, soit avec la couverture. Donc, si on a notre couverture, vous vous souvenez de notre petit boudin qu'on a fait au début, on va venir le placer à l'horizontale, vraiment parallèle avec le bord le plus court du tapis. Okay? Donc, personnellement, je vais utiliser ceci. Voilà, donc on va venir s'allonger sur le dos et on va positionner la brique entre les omoplates. Donc vraiment sur cette partie-là, on va dire là où normalement on pourrait... Elle m'a fait un soutif, nous les filles, mais sinon c'est cette partie-là. Pour la tête, on va laisser la tête venir se placer directement sur le tapis. Sauf si on a une gêne au niveau du cou, on est un petit peu contracturé peut-être. Donc dans ces cas-là, on va se servir d'une deuxième couverture qu'on va placer ici, ou peut-être d'une brique qu'on va placer pour pouvoir soutenir notre tête. D'accord? Autrement, on essaie de placer directement l'arrière de la tête au sol. Donc, pour les jambes. Pour les jambes, on peut garder plante des pieds au sol, on peut garder plante des pieds l'une contre l'autre, ou une fois installé dans la posture, on peut glisser une jambe puis l'autre au sol et garder les jambes tendues. Donc, on va rester
quelques temps dans cette posture. Donc, je t'invite à vraiment trouver la variante idéale. Donc, on pose d'abord les coudes au sol pour pouvoir, avec les mains, réajuster la brique. Et ensuite, lentement, se faire confiance et laisser la tête partir vers le bas, vers le sol. Donc, j'ai mis mon minuteur pour rentrer un petit peu plus les épaules pour vraiment garder les omoplates. Pointe des omoplates bien à plat sur la brique. Et ensuite, la variante pour les jambes, plante des pieds en papillon ou au sol, aux jambes tendues. C'est la variante que je choisis pour moi. Pour les mains, bras le long du corps, une main sur la poitrine, une main sur le ventre, ou peut-être les deux bras derrière. Et on respire. Et je t'invite à ressentir chaque respiration au niveau de la poitrine et consciemment prendre une grande inspiration qui crée de l'espace au niveau de l'esternum, au niveau du cœur. Une grande inspiration qui nous permet d'accueillir plein de choses positives. Une grande inspiration avec laquelle nous allons accueillir du bonheur. Le bonheur d'être en vie. Le bonheur de pouvoir profiter de cet instant pour être en contact avec nous-mêmes. À la prochaine inspiration, lentement, on va ramener les bras en arrière, comme si on voulait s'étirer, et on va placer les mains sur les coudes opposés, juste quelques respirations. Et ensuite, on va croiser les doigts derrière la tête, au niveau de la nuque. On va rapprocher les coudes. On amène les coudes vers le haut, vers le plafond. Donc, si on avait les plantes des pieds en papillon, peut-être on peut replacer les plantes des pieds au sol. Si on a les jambes tendues, on peut garder nos jambes tendues. Lentement, on va commencer à ramener le menton vers la poitrine. On garde nos nombril vers la colonne et avec nos mains, on va également accompagner notre tête vers le haut. On garde le menton vers la poitrine et avec nos mains, on va allonger l'arrière de notre tête pour étirer notre nuque. Donc, on fait cette posture uniquement si on n'a pas de problème
au niveau du cou. Si c'est le cas, on garde pour l'instant la tête au sol, dans la même posture où on était tout à l'heure. On peut aussi tourner la tête d'un côté. On revient vers le centre. On va diriger notre regard maintenant de l'autre côté et on va également tourner la tête. On revient vers le centre. Et on peut faire des petits mouvements comme ça. On tourne d'un côté et de l'autre. On revient vers le centre, maintenant vers la poitrine et gentiment on va accompagner à nouveau notre tête au sol. On dépasse nos mains. On replace plante des pieds au sol et là on va se tourner sur un côté. On prend appui avec notre main au sol pour venir se redresser. Donc on s'assoit à nouveau tranquillement. On va laisser notre brique de côté. Hop. Et on va venir s'installer sur les mains et les genoux. Donc mains écartées de la largeur des épaules, genoux écartés de la largeur du bassin. Hop. On prépare juste mon petit limiteur. On rentre les orteils. On va venir s'installer dans le chien tête en bas. Donc on va pousser les fessiers loin derrière. Et on va juste pédaler un petit peu sur place. On fléchit, on écarte un petit peu plus les pieds, on fléchit les genoux, on ramène le ventre vers les cuisses. Et on va allonger complètement le dos. On rentre légèrement le menton vers la poitrine. Et on se réinstalle dans notre chien tête en bas. Bien. Lentement, on va ramener les mains vers les pieds. Hop. On fléchit les genoux. Et peu à peu, on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Bien, donc pour cette posture qu'on va faire, qui s'appelle dangling, on va se servir, le pendu, on va se servir peut-être des briques, si besoin. Donc, s'il y a une petite gêne au niveau du cou, on va faire cette installation avec les briques pour pouvoir poser le front sur les briques. Autrement, on peut faire sans et juste laisser la tête pendre vers le bas. D'accord ? Autre chose, si on a un petit peu de fatigue au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires, on va garder les genoux fléchis, on va ramener le ventre en contact avec les cuisses pour vraiment supporter tout le haut du corps. S'il n'y a pas de problème au niveau du dos, on peut aussi garder les jambes un petit peu plus tendues et laisser notre dos s'arrondir. Oui. Pour les bras, on va les laisser partir vers le bas, vers le sol. On peut poser main sur les coudes. C'est déjà une première bonne variante. On rentre en matière dans notre posture. Une autre variante, ça serait de croiser les doigts. On met les mains l'une contre l'autre. On tend les bras et on essaie de laisser les bras partir vers l'avant. Donc, ce qui va créer un petit peu plus d'intensité. Donc, au choix. Personnellement, je pense que je vais prendre la variante avec les pieds écartés un tout petit peu plus large peut-être que la largeur du bassin. Je vais installer mes petites briques. Je vais poser le front sur les briques et je vais placer mes mains sur les coudes opposés. On peut aussi faire cela sans les briques si vous le souhaitez. Et je place mon petit minuteur. Donc le but dans nos postures de yin, c'est de vraiment venir chercher l'étirement, mais également lubrifier
ce qu'on appelle les tissus les plus doux du corps. Donc, comme ça peut être toutes nos articulations, les tissus conjoints, ce qu'on appelle fascia. Donc, pour pouvoir atteindre cette partie de notre corps, on va devoir relâcher les muscles. Contrairement à une pratique de vinyasa ou une pratique de slow, où on est un petit peu plus tonique, justement, on demande un petit peu plus à nos muscles d'être engagés. Ici, c'est vraiment contraire. On va laisser le tonus pour pouvoir venir chercher cet étirement sur une autre partie de notre corps. Maintenant, à la prochaine expiration, on va décroiser les bras. Vous avez les bras derrière le dos, on décroise. Si on avait les mains sur les coudes opposés, pareil, on décroise. On va poser les mains au sol. Donc pour cela, on n'hésite pas à bien fléchir les genoux si besoin. On va écarter les pieds de la largeur du tapis. Et ensuite, on va laisser les orteils sortir. Hop, en dehors de notre tapis. On rentre un peu plus les talons. Et lentement, on va ramener les fessiers vers le bas. Oui, donc, on va s'installer dans un squat. On va prendre quelques instants d'abord pour vous. Laisser le son repartir vers le bas. Pour cette posture, on peut se servir d'une brique, des bouquins qu'on va venir placer, si besoin, ici, sous les fessiers. On réajuste les pieds de façon à ce que les genoux restent dans la même direction que les orteils pour éviter de décoller notre plante des pieds d'un côté ou de l'autre. Oui. Pour les bras, on va poser les mains sur les coudes et on peut se tenir droit. Ou peut-être on peut faire cette posture avec les doigts croisés, maintenant vers la poitrine et on relâche. Donc on peut faire avec ou sans la brique. Ces deux variantes sont possibles. Donc on garde en tête qu'à tout moment, si on a la permission de notre corps, on peut aller trouver une autre variante, celle qui nous permettrait d'explorer peut-être un peu plus en profondeur la posture.
La prochaine expiration, lentement, on va commencer à décroiser les mains si vous avez les mains croisées. On relâche. On va se redresser. On va prendre appui avec les mains juste derrière et hop, on va venir s'asseoir sur le tapis. On va garder les pieds écartés de la largeur du tapis et on va laisser les deux genoux partir d'un côté et puis de l'autre. Un côté et puis l'autre. Et on revient. Bien. On va glisser un petit peu plus vers l'avant de notre tapis. On va se servir d'une brique ou peut-être de la couverture. On va s'allonger sur le dos d'abord. Et une fois allongé sur le dos, on va s'installer en Chaturanga ou le petit pont. Donc, avec les plantes des pieds en contact avec le tapis, on va remonter le bassin et on va venir placer notre couverture ou notre brique au niveau des lombaires. Vraiment du bas du dos, peut-être la partie la plus plate du bas du dos. On va rentrer les épaules. Donc pour cette variante, on peut garder plante des pieds au sol ou peut-être on peut laisser une jambe glisser vers le bas, vers le sol et puis l'autre. Donc c'est vraiment au choix. On pense à bien relâcher les bras, à bien relâcher les jambes. C'est pour cela qu'on a notre brique ou notre couverture. Vraiment soutenir notre corps dans cette posture. On regrande le cœur. Sans bouger la tête, on essaie de diriger le cœur ou la poitrine vers le menton. Vous avez les plantes des pieds au sol, on peut aller explorer, peut-être ramener les pieds un petit peu plus loin. Donc jamais de douleur. Si vous sentez une douleur au niveau des lombaires, replacez plante des pieds au sol. Si vous sentez juste un bon étirement, un étirement qui parfois peut sembler un peu inconfortable, mais jamais douloureux. Dans ce cas-là, c'est bon. On prend, on accepte, on explore. À la prochaine expiration, on va ramener plante des pieds au sol. Si on avait les jambes tendues, on va diriger le genou droit vers la poitrine. Hop. Et puis, genou gauche également. Okay. Donc d'ici, lentement, on va ramener notre jambe droite vers le plafond, suivi la jambe gauche.
À la prochaine expiration, on va commencer à donner un petit peu de mouvement à nos jambes. Donc, on va rentrer les talons et ensuite les orteils. Donc, on va secouer un petit peu les jambes de l'extérieur vers l'intérieur. Attention, vous les rapprochez des orteils. Et gentiment, on va replacer un pied au sol, puis l'autre. Prochaine inspiration, on va monter le bassin. On va pouvoir enlever notre brique et lentement, on va venir s'allonger au sol. Alors, on va s'allonger soit directement en Shavasana, donc on va placer une jambe puis l'autre au sol, bras le long du corps. On peut faire une petite version modifiée de notre Shavasana où on va faire une petite construction avec des bouquins ou avec des livres, avec notre couverture ou peut-être avec un bolster. Donc, si on a un bolster, on va venir le placer ici sur les briques, autrement juste notre couverture. On place les mollets sur les briques et ensuite on vient s'allonger. Donc, on va garder les bras le long du corps, on va rentrer légèrement le menton vers la poitrine. Et on va relâcher. Donc, soit dans le Shavasana normal, les jambes au sol, tranquillement. Soit peut-être dans cette petite variante. Et on respire. Et on profite de cette dernière posture pour relâcher complètement toute tension qu'on aurait pu cumuler. On relâche, on laisse partir. Pour laisser de l'espace à notre présence, à notre existence, à notre respiration. Et lentement, à la prochaine inspiration, on va commencer à bouger peu à peu les orteils, les pieds, les doigts, les mains, les bras, les jambes. On peut ramener les deux bras derrière la tête et on peut se tendir, s'étirer. Et on va placer plante des pieds au sol. On va se tourner sur un côté, on prend appui avec notre main pour ensuite venir s'asseoir sur notre tapis avec les jambes croisées, une posture qui soit confortable. On va replacer les mains sur les genoux. On va se grandir jusqu'au sommet de la tête. On rentre légèrement le menton. Et à la prochaine inspiration, on va ramener les paumes des mains l'une contre l'autre vers le centre du cœur. Nous allons prendre un instant de gratitude envers cet instant, ce temps pour pouvoir se connecter à soi. Namaste.